Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu réunir le solstice d'été et la pleine lune pour relier la lune et le soleil. Et puis je trouve que les deux énergies sont très fortes, donc elles vont bien ensemble. Donc voilà, du coup je trouvais ça intéressant de faire un tirage pour les deux. Donc sans plus attendre, j'ai utilisé le Lumina Tarot, mais cette fois-ci j'ai pas fait le tirage de la pleine lune. J'ai fait tirage passé, présent, futur. J'ai pas réfléchi, j'avoue, j'ai fait comme ça. Par souci de nouveauté, parce que je sens que c'est dans l'air du temps. Et puis aussi parce que je me disais qu'avec l'énergie du solstice, ça pouvait être intéressant, comme c'est de gros changements qui sont en cours. Ça pouvait être intéressant de voir quels sont les acquis du passé, ce qu'on vit dans le présent et qu'est-ce que dans le futur on cherche à nous faire travailler. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur pour voir un peu ce que nous révèle cette pleine lune avec les énergies du solstice. Donc je commence par ça. Donc en ce qui concerne le passé, je suis tombée sur l'as de coupe. Donc la coupe, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, au sentiment et à l'amour. Donc là, on voit un œil de l'abondance, et puis un triangle qui se verse dans un espèce de saint Graal. Donc l'abondance dans une coupe, donc c'est plutôt positif. Hein. Donc comme c'est un as, bah déjà c'est le commencement, hein, c'est une opportunité. Donc voilà, hein, le 1 c'est ce qu'il représente. Et la coupe, bah, c'est les opportunités au niveau émotionnel, donc la guérison émotionnelle, au niveau relationnel. On parle aussi peut-être d'émotions difficiles à contenir. C'est peut-être un moment où vous faites travailler sur votre émotionnel et le lâcher prise, suivre le courant, purification par l'eau, ça peut être les larmes, ça peut être aller à la mer, ça peut se promener au bord de l'eau, ça peut être bord de l'eau, ça peut être rencontrer des personnes avec le signe d'eau, ça peut être plein de choses, et ça peut être simplement symbolique, suivre le courant. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une nouvelle dynamique au niveau de l'amour de soi ou de l'amour des autres, au niveau de ce que vous ressentez. Vous avez appris à saisir les opportunités et vous avez avancé au niveau relationnel, au niveau de l'amour par rapport à l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Et vous avez appris à prendre en main cet aspect-là de votre vie et à le rendre actif. Et vous avez appris à exprimer vos ressentis, à peut-être les écouter à travers de l'écoute des besoins. Et on va continuer dans cette lignée-là. Vous allez voir pourquoi. L'as de coupe, ça peut être aussi apprendre à pardonner, à oublier la colère, c'est redémarrer à zéro, équilibrer, donner, recevoir. C'est le symbole de la naissance, que ce soit la naissance concrète, là, une grossesse, ou alors la naissance psychique, hein, faire mourir une partie de soi et faire renaître du nouveau. Donc en tout cas, on vous dit que dans le passé, on vous a appris à faire place à du nouveau en vous, à la naissance, et c'est bien là, c'est bien acquis, c'est bien concret. Et voilà. Il y a beaucoup de guérison émotionnelle en jeu, en cours, au niveau relationnel. Voilà. Que ce soit avec vous ou avec les autres. On apprend l'unification, hein, que ce soit à travers nous, à 2, à 3, à 4, à 5. Voilà. Je parle de la famille, enfin de différentes manières d'être en relation. Ça peut être des groupes, ça peut être des clans, ça peut être plein de choses. Voilà. Voilà, en ce qui concerne le passé, le présent, on est dans le 5 de coupe, donc toujours la coupe, toujours le sentiment, l'émotion et l'amour. Donc le 5 de coupe, c'est le déséquilibre. On voit un espèce de corbeau, donc le messager noir,
qui est sur une des coupes. Et il ne voit pas toutes les coupes, il y en a qui sont à l'envers et 3 à l'endroit pour lui. Et donc, l'équilibre est fragile, mais on nous dit que on est dans une période qui donne l'apparence d'être en déséquilibre. Et en fait, c'est un moment décisif dans notre vie qui va nous permettre d'avancer. Et c'est le moment de faire de regarder nos priorités, nos besoins, d'être à l'écoute de soi, à l'intérieur, pour voir qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ça pour le futur. Et donc c'est qu'est-ce qu'on veut garder ou qu'est-ce qu'on ne veut plus. Il y a un sentiment de déception, de trahison, surtout de deuil d'une partie de soi ou du relationnel avec les autres, deuil de certaines situations ou d'un chemin de vie qui a été deuil du passé, essayer de prendre du recul dessus parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a cheminé, tout ce qu'on a pu perdre. Et il peut s'en écouler une certaine tristesse, peut-être voire de la culpabilité pour certains, alors que finalement on fait tous ce qu'on peut. Tout ce qui nous arrive, ça nous permet de voir les choses avec un nouveau regard. Le sentiment de perte, ça permet de savoir à quel point les choses sont importantes. Et c'est rarement définitif. Ça se transforme en fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est vrai. Ça permet de rester humble, de mettre l'ego à sa place et de se dire que la vie est un éternel changement. La vie, c'est une insécurité de base, c'est un risque. Et d'accepter cette partie-là de la vie pour pouvoir être heureux dans le reste, en fait. Et ce qui se maintient en nous, c'est comment dire, quelque chose de profond au niveau de l'âme, et tout le reste, ça change, en fait, pour qu'on soit peut-être de plus en plus en phase avec cette âme. Et donc voilà. Donc on nous amène à la résilience, donc le deuil, hein, prendre des décisions, faire résilience, regarder ce qu'on a et s'appuyer sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a plus, et être en gratitude vis-à-vis de ce qu'on a. Regarder déjà ce qu'on a et, et faire avec ça pour avancer et pour aller de l'avant, apprendre des erreurs, apprendre de ce qui s'est passé et d'essayer d'avancer et pas ne plus être dans la répétition des choses. Donc c'est apprendre à être dans la gratitude malgré la douleur. Voilà. Donc c'est assez beau comme message, je trouve. Voilà. Donc c'est à travers les ombres, comment je peux faire résilience, comment elles peuvent m'illuminer. C'est pareil, un exemple, ça peut être l'absence de quelqu'un. S'il y a absence, c'est qu'il y a eu présence. Donc ça veut dire que vous avez reçu un beau cadeau, vous avez appris à aimer, vous avez appris à avoir quelqu'un pour lequel vous êtes tellement attaché, en fait, qu'il vous manque, et c'est magnifique. Ben voilà, c'est ça en fait, c'est ça cet apprentissage. C'est d'aller voir ce qu'il peut y avoir de beau, même à travers ce qui est douloureux, ce qui nous amène à la souffrance, pour peut-être mieux accueillir ces souffrances et ces émotions, les écouter, et voilà. Alors, ensuite, dans le futur, on a sur une arcane majeure, qu'on sort des coupes, mais on reste dans tout ce qui est relationnel et sentimental. Parce qu'on est sur le choix, les amoureux. Elle est connue, hein, cette carte-là, la 6e. Donc là, moi, ce qui me venait, c'était l'idée de sortir de la dualité pour aller vers l'unification, aller vers la complémentarité ou la séparation, carrément. Là, c'est... La séparation, ça amène ça peut être se séparer de choses dont on ne veut plus, ou alors se séparer concrètement. Mais ça permet d'aller vers de nouvelles choses et
de, de rentrer en communion avec des nouvelles choses. Et donc c'est une espèce de... L'idée de cercle aussi, c'est de renouveau, c'est un peu comme l'Ouroboros, c'est l'évolution, hein, voilà, c'est ça, l'unité. Puis on voit à l'intérieur des Merkabah, donc c'est ce qui nous permet de passer d'une dimension à une autre, d'une fréquence à une autre, et d'équilibrer les fréquences, donc l'équilibre du ciel et de la terre, du féminin et du masculin. Donc les amoureux, ça peut être à la fois très positif comme négatif. C'est à double tranchant. C'est surtout autour de l'expression des ressentis, en ce qui concerne le positif, apprendre à exprimer ses ressentis. Donc c'est dans le futur, c'est ce qu'on va vraiment apprendre à faire, apprendre à avoir des priorités par rapport à vos besoins, prioriser les choses, avoir clairement, vous connaître clairement et savoir là où vous devez aller pour avancer. Apprendre à faire des choix du cœur et pas faire des choix par défaut. C'est ça, c'est vraiment... qu'importe ce que vous allez choisir, ça vous amènera à long terme à l'unification en fait. Voilà. À voir à travers la séparation, on parle beaucoup de mort et de renaissance là, hein, c'est voir à travers tous ces changements, tous ces flux, un chemin vers l'unification. Voilà. Alors maintenant, on a vu ce que nous a dit la Lune, hein, donc on est tombé sur deux cartes de l'eau, donc une très positive et une un peu plus nuancée, qui nous dit qu'il faut se servir de ce qu'on a appris dans le passé pour faire face à ces déséquilibres-là. Tout ce qu'on a acquis, ça va nous aider par rapport à cet obstacle, ce déséquilibre qu'il y a. Et c'est le moment de faire résilience pour renaître pur, si on veut, purifier grâce à l'eau, purifier de nos émotions, du trop-plein, voilà, si on veut, par rapport à la coupe. Et donc, pour ça, on va faire des choix. Et voilà, ça va nous amener à l'unification. Ça fait 5, 6, ça représente le choix, c'est marrant. Sans faire exprès, j'ai fait le 6 avec mes mains. Bon, voilà. Alors maintenant, on va voir ce que le soleil nous dit, puisque le soleil, la roue de la médecine, le tirage de la roue de la médecine pour le chaman mystique, ça suit les saisons. Et donc là, on va commencer par le sud, donc l'été. Alors, je suis tombée sur le flux. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer vis-à-vis de notre être ? Donc, c'est le flux. Je ne sais pas si vous voyez, on voit une femme. On voit qu'elle avec ses mains, elle crée une boule un peu de givre, de neige. C'est la pureté, l'énergie d'amour. Hein. Donc le flux, ça nous invite à suivre le courant, à avoir foi en ce qui va arriver, à être dans le moment présent. Voilà. Donc c'est le moment de poser vos intentions, de créer sans effort. Voilà. Bon, je me rends compte que j'ai oublié le petit bouquin pour lire les cartes. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de... Bon, tant pis, je vais faire ça. Donc, le flux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on vous invite à lâcher prise, à suivre le courant, la purification par l'eau. Donc c'est vraiment faire confiance en vos propres énergies, en ce que vous avez acquis. Pour le futur, même si là les choses se présentent pas forcément de manière positive, parce que le solstice il nous a amené à prendre conscience de tout ce qu'on veut ou on veut plus dans la vie.
ça nous a mis face à la réalité et si on est dans un moment de vie où on doit changer des choses, ben, on est amené à le faire et ça peut être des changements très radicaux, comme des changements plus doux, et si selon le degré de besoin. Et, et sinon, on est dans une phase très positive, lumineuse, puisque le solstice d'été, c'est le jour le plus grand. Donc une très très grande lumière, illumination en tout cas, par rapport à des changements qui soient... Le changement, c'est pas négatif, ça amène à du nouveau. Donc voilà, que vous ayez des obstacles ou pas, voilà. On vous dit de suivre le flux, le courant, que les choses sont fluides et c'est le moment d'apprendre à avoir foi en ce que les choses puissent arriver de manière positive et que ce qui vous arrive, de toute façon, ça vous apprend des choses. Et l'univers n'est pas contre vous. Et voilà, c'est un apprentissage peut-être que vous n'avez pas réussi à voir, quelque chose que ce qui vous arrive actuellement, ça vous permet vraiment de prendre en compte tout, de voir ce que vous avez, de voir vos ressources et de faire un bilan, un état des lieux et d'avoir vraiment, je dirais, un espèce de mise au point, un focus sur l'essentiel de ce qu'il y a à changer ou maintenir. Voilà. Donc on vous invite grandement à lâcher prise et à vous purifier. Voilà. Hop. Donc on a danse avec les fantômes. Donc ça c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à libérer au niveau pas des changements intérieurs mais plutôt extérieurs. Donc c'est le premier, c'était vraiment accepter les changements à l'intérieur, suivre le courant, laisser faire les choses, avoir foi en ce qu'on a dans notre chemin de développement personnel ou collectif, bien sûr. Et donc du coup, parce que le travail qu'on fait pour ça, c'est pour nous ouvrir aux autres après. Et donc là, on va plus se concentrer sur la libération des extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire mourir en nous par rapport à nos projets, par rapport à tout ça. Donc là, j'ai danse avec les fantômes. On nous dit que c'est la fin de tout ce qui se répète, en fait. Qu'on a 22. La fin de tout ce qui se répète. On vous dit que vous allez rentrer dans une période d'abondance et que vous allez pouvoir créer une nouvelle histoire. Vous allez voir, ça va être très, très lié à la troisième carte qui va arriver après. Donc là, on vous invite grandement, comme on disait tout à l'heure, à utiliser le passé, non pas comme un moyen de culpabiliser ou d'être dans... j'ai le mot expectatif qui me vient, mais c'est pas ça, c'est plutôt de regarder le passé et puis d'être nostalgique ou... Non, plutôt en faire une force et plus chercher à le comprendre, mais à en faire quelque chose de... Même s'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, de faire résilience de tout ça pour en faire une force et un appui pour le présent. Et donc vous permettre de créer de l'abondance autour de vous et de créer une nouvelle histoire et de ne plus être dans la répétition par rapport à ce que nos ancêtres nous ont vécu. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'animisme ou le chamanisme, mais il y a beaucoup de cultes autour des ancêtres. Et ça vient d'où? Ça vient aussi de l'idée que au-delà des vies antérieures, il y a nos ancêtres physiques qui, au niveau de l'ADN, nous apportent, et au niveau de l'inconscient collectif, nous apportent des savoirs. Et dans cet inconscient collectif, on est en train actuellement de se purifier de beaucoup de choses. Et du coup, on apprend à créer du nouveau par rapport à tout ça et ne plus être que dans
comment dire, par exemple, pendant les périodes de guerre, les ancêtres ont manqué de certaines choses, bah maintenant on est dans l'abondance de la nourriture. Parce que pendant des siècles et des siècles, il y a eu des guerres, il y a eu des combats, et maintenant on est dans l'abondance de nourriture, et peut-être dans un extrême par rapport à ça. Et ben maintenant c'est plus essayer enfin, comment dire, c'est aller au-delà du manque, euh, en, en voyant l'abondance autrement que de manière concrète, aller vers un aspect plus haut de l'abondance et rééquilibrer tout ça en fait. On a appris à être dans le manque et à être dans la surabondance, et maintenant l'idée ce serait d'équilibrer les deux en fait. On est dans une période où on va équilibrer, on a eu les deux possibles, je pense qu'on est en fin de cycle, on a vécu beaucoup de choses, que ce soit de vie en vie ou par mémoire cellulaire et tout. Et là, on est en train de faire comme une remise à zéro, comme on disait tout à l'heure dans les cartes. Et donc, voilà, c'est une belle période où on est en train de créer quelque chose de nouveau, un équilibre, et on, ferme, on ferme ces pages-là pour être dans quelque chose de plus lumineux. Voilà. Parce que c'est intéressant d'expérimenter l'abondance, c'est intéressant d'expérimenter le manque, mais c'est c'est deux extrêmes, et donc l'équilibre des deux permet plus d'harmonie pour tout le monde. Alors que si on vit l'un ou l'autre, il y a une harmonie qui se fait de manière globale, mais tout le monde n'est pas forcément. Ça permettrait à tout le monde d'avoir un minimum en fait. Ça permettrait d'équilibrer tout le monde et d'équilibrer les énergies, et qu'elles ne soient plus harmonieuses parce qu'elles sont complémentaires dans les extrêmes, mais qu'elles soient toutes un peu égales en fait. Mais bon, ça c'est quelque chose qui se fait à long terme, ça se fait pas d'un coup. Hein. Mais voilà, en tout cas on est sur le chemin. Ensuite, j'ai le Nord, donc c'est la sagesse à acquérir. Donc je suis sur malédiction. Alors, comme vous pouvez voir, il y a vraiment quelque chose de très mystique là-dedans, avec la vision. Et donc là, il y a encore l'idée de transgénération, de vie antérieure, tout ça. Et on vous dit, allez chercher l'origine de vos limites. Donc allez à l'origine de vos limites. Essayez de voir au-delà de votre propre expérience. Vous pouvez aller voir dans votre enfance, mais vous pouvez voir encore ailleurs si vous le souhaitez. Pour comprendre ce qui se passe au niveau familial, parce que ce qu'on peut vivre nous, ça peut être le symptôme de quelque chose de plus grand. Et donc, c'est intéressant d'aller voir dans l'histoire, d'aller voir dans le passé, sans en faire un état d'âme, de prendre ce qui s'est passé pour comprendre ce qu'on est dans le présent et aller au-delà de tout ça. Et de lâcher prise là-dessus, et des fois là, juste la compréhension ou la connaissance des choses, ça permet d'avoir une prise de conscience et de lâcher prise, quoi. Donc on vous invite aussi à honorer vos ancêtres et à leur dire adieu, voilà, leur dire merci, avoir la gratitude envers tout ce qu'ils nous ont apporté, toute cette richesse, et de regarder vers un nouveau parcours, de commencer à réfléchir à un nouveau parcours. C'est très redondant avec la carte d'avant, puisqu'on nous disait de sortir de la répétition, donc c'est-à-dire des schémas transgénérationnels, et d'aller vers une nouvelle histoire. Donc là, c'est quand même deux messages très très similaires. Et donc, voilà, donc la sagesse à acquérir, elle est dans la libération autour de tout ce qui est actif, tout ce qui est des énergies masculines. Donc voilà. Du coup, c'est apprendre à se connaître soi, ça va vraiment permettre
Et nos ancêtres, toute notre lignée, ça va vraiment permettre de nous libérer et de rééquilibrer, harmoniser. Et pouvoir écrire de nouvelles choses, renaître. Voilà. Et renaître, naître, c'est pour ça qu'on nous parle de douleur, hein. C'est la naissance, il y a quelque chose de... Il y a un deuil à faire, hein. Et là on est en plein dedans, vraiment. Donc voilà. Voilà. Et pour finir, on était là dans 3 cartes qui étaient au début, donc les énergies de la renaissance, du commencement, et là on est plus dans une carte de finale, de quelque chose qui se termine, et on est sur le monde d'en haut. Donc on vous dit que les obstacles que vous avez actuellement ne sont qu'un moyen de vous aider à aller vers le grand saut, en fait, de faire le grand saut. On vous invite à mettre vos distractions de côté, c'est-à-dire ce qui n'est pas essentiel pour vous permettre d'aller plus haut vers votre destin et d'aller sur un chemin de vie qui est encore plus aligné par rapport à ce que vous êtes en fait. Donc c'est ça, hein, on vous apprend à connaître vos limites, vos besoins, à prioriser les choses, à faire des choix, à aller vers vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas toxique pour vous, ce qui peut être complètement différent d'une personne à l'autre, pour vous élever. On vous a incité à vous incarner, à vraiment aller chercher au plus profond de vous-même les choses, à travailler sur vraiment tout ce qui est ancrage, sécurité, famille, les racines, pour vous permettre ensuite d'avoir assez de stabilité pour pouvoir vous élever en fait. D'où le monde du haut qui arrive au final. Donc là on est vraiment dans le chamanisme pur où on commence par les énergies du bas, on finit par le haut. Et ça c'est l'équilibre à atteindre, c'est bien s'enraciner dans le sol pour pouvoir après ensuite bien s'élever comme un arbre avec ses branches. Voilà. Donc on voit cet oiseau qui s'envole, qui prend son envol, la renaissance. Donc on a cette idée-là qui revient encore et encore. Voilà. Donc voilà pour le tirage du chaman mystique et de la roue de la médecine. Donc ça c'est le destin qui nous attend. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait la Lune, puisque la Lune disait qu'on allait vers l'unification à travers les choix du cœur, l'expression des ressentis, la connaissance de soi. Et ça nous dit que ça nous permet d'aller vers quelque chose de plus haut, en fait, d'aller vers l'essentiel de ce qu'on est. Ça nous oblige à enlever tout ce qui est superficiel et d'avoir un très grand discernement sur ce qu'on attend de la vie et ce qui nous attend. Et c'est le beau message du solstice et de cette pleine lune, je pense. Pour cette année en plus assez particulière. Enfin 16 années particulières parce qu'on est sur un flot de changements, voilà, de commencement. Donc, hop. Et pour finir, on va aller vers donc un petit bilan de ce tirage. Donc comme vous avez pu le remarquer, on a fait un tirage qui était quand même centré beaucoup autour du relationnel, de l'amour, de tout ce qui est de l'énergie de l'eau, des sentiments, de la purification, voilà. Et pour couronner le tout, on tombe dans le tirage des oracles de l'amour universel, je tombe sur le chagrin. Donc vraiment c'est pour nous mettre en avant l'idée qu'on est vraiment dans une période où on apprend à voir toute émotion comme un cadeau offert. En fait, on réalise qu'une chose est importante souvent lorsque l'on ne l'a plus. Et des fois, c'est à partir du moment où on prend conscience d'un besoin ou de quelque chose, parce que cette chose n'y est plus,
on se rend compte que c'est quelque chose de très important et du coup, on est dans l'attente par rapport à ce besoin-là. Et déjà, ce qui est important, c'est de vraiment se dire, se rendre compte à quel point c'est important et le vivre à fond pour ne éviter voir ça avec gratitude, positivité. Enfin, je n'aime pas le mot positif, mais je suis un peu fatiguée, ça doit se voir. Euh, euh, c'est un peu du jugement pour moi, positif, négatif. Mais en tout cas, puis la vie, c'est pas. Enfin, pour moi, les deux sont intéressants, donc. C'est plutôt. Ouais, je sais plus, c'est pas grave. Euh, donc, à travers la perte, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça va nous amener à transformer. Qu'est-ce qu'il y a à transcender à travers ça, à transformer, transmuter. Ça nous permet de voir aussi que l'amour est partout, que finalement on est dans... Il y a une séparation physique, mais il y a pas... il y a une illusion de séparation où au niveau de l'âme, on est tous unis. Et, et ça nous permet de se rendre compte que il y a un équilibre qui se crée autour de cet amour-là, et si on ne l'a plus quelque part, on peut le retrouver ailleurs. On peut aller le chercher. C'est peut-être une invitation à aller chercher en soi, ou à le chercher ailleurs avec d'autres personnes, ou avec des gens qui sont déjà là, mais avec qui on n'a pas forcément approfondi les choses. Voilà. Euh, Ça peut être aller rechercher des ressources à l'extérieur ou en soi, selon là où on en est, selon nos besoins, notre équilibre personnel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à vivre. Donc voilà, c'est vraiment une invitation autour de l'énergie de l'eau, de l'élément eau, de la purification, suivre le courant, lâcher prise, s'autoriser les émotions, s'autoriser l'écoute de soi, du corps, apprendre à pas forcément écouter qu'au dernier moment les besoins. On n'est pas dans une société où les émotions sont mises en avant, où le fait de montrer, d'être authentique, c'est reconnu, et pourtant c'est très salvateur pour soi-même. Donc je vous invite vraiment à créer des espaces dans votre vie pour prendre le temps d'être au moins à l'écoute, de prendre le temps chaque jour un peu, peut-être prendre un petit temps le matin pour être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que votre corps ressent, et accueillir ce qui vient pour passer une bonne journée ensuite. Enfin, une journée du mieux qu'on peut, en tout cas, par rapport à ce qu'on vit. Et ça permet de pas faire cocotte minute si on veut, et voilà, de lâcher les choses au fur et à mesure, et de s'alléger. Voilà ce qui me vient par rapport à cette carte. Cette femme, elle me fait penser un peu à la Vierge Marie, hein, donc il y a cette idée vraiment de purification autour du féminin sacré, pour ensuite que le masculin puisse se libérer et avancer vers des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus... mettre en action la créativité, et donc équilibrer, hein, harmoniser le féminin, le masculin, les complémentaires. Hein. On retourne un peu sur l'idée de la carte du choix, les amoureux. Voilà. C'est libérer le féminin pour accueillir les énergies du masculin. Là, on voit aussi un petit peu au niveau du chakra de la gorge, hein, l'expression peut-être des émotions, des ressentis, hein, ce qui revenait tout à l'heure. Donc voilà. Il y a plusieurs moyens de le faire, hein, de s'exprimer. Hein. Ouais. On peut le faire à travers l'art, puisque j'ai tiré ensuite Béline, et donc je suis tombée sur la beauté, et la beauté, ça peut faire... ce qui ressort, c'est l'idée de ces cartes-là. Elle permet de faire ressortir, au niveau des domaines, il y a l'art, il y a la décoration et l'esthétisme. Et donc c'est vrai que la naissance, c'est une création de soi, donc il y a déjà ça. Et puis, ben, autour de l'expression de soi, il y a il y a l'art qui peut nous aider à nous exprimer. Mais il y a d'autres choses, hein. Il peut y avoir la communication non violente, il peut y avoir
je sais pas moi, parler apprendre à exprimer ses besoins et parler à des proches, ou aller parler à quelqu'un qui nous suit, faire une thérapie, ou alors faire du développement personnel, ou en groupe, voilà, il y a plein de moyens de s'exprimer, ou je sais pas, faire un projet, écrire, chanter, je sais pas, enfin voilà, on est dans l'art. Donc voilà, en tout cas, et puis l'art, la création, ça peut être partout, c'est pas forcément que ce qu'on connaît, ça peut être dans plein d'autres choses, hein. Voilà. En tout cas, c'est refaire la déco intérieure, l'esthétisme. C'est peut-être aussi la beauté, hein, pour Béline, c'est peut-être aller voir ce qu'il y a, être capable de voir la beauté en toute chose, et aller chercher ce qu'il y a de beau en nous pour pouvoir remonter la pente un peu actuellement, hein. Donc là, la beauté, on nous parle d'épanouissement, hein, puisqu'il y a la fleur là, qui s'ouvre, avec le cœur au-dessus et la couronne. Donc le chiffre 4, c'est la stabilité, donc c'est nous permettre d'incarner la beauté au niveau de la terre, de l'incarnation, hein, de la matière. Et donc il y a l'idée d'épanouissement, d'harmonie, d'équilibre. Donc c'est vraiment l'idée, hein, c'est vraiment de nous amener à lâcher les émotions, être à l'écoute des besoins, et pour être capable ensuite de voir la beauté en toute chose et aller vers ce qui est le plus beau pour nous. On nous parle aussi d'amour qui s'étend par rapport à soi et aux autres. Donc ouais, je trouve ça intéressant. Et c'est le petit cœur qui m'a fait penser à ça, puis l'expansion de la fleur. Le succès aussi avec la couronne, hein, le succès couronné autour de l'amour, des sentiments. Voilà, donc j'aime bien cette idée-là aussi. Puis l'harmonisation, on voit deux choses, on voit un peu, il y a un peu une idée de symétrie, et donc ouais, on peut voir ça comme ça. Donc par rapport à la carte, elle représente aussi le don de soi total, donc c'est-à-dire plus vous allez donner de vous-même et plus vous allez recevoir. Donc il y a aussi cette idée-là, tout à l'heure on parlait de l'équilibre entre donner et recevoir, hein, avec l'as de coupe. Bah là on retourne à cette idée-là. Donc c'est un bon résumé, je trouve, de tout ce qu'on a dit. Et donc au niveau relationnel, on vous parle de, pour ceux qui souhaiteraient être en couple, bah, une probabilité forte de rencontrer des personnes qui sont bonnes pour vous, et que ce soit en amitié ou en couple ou autre, en tout cas vous allez faire des rencontres positives, et peut-être faire des rencontres décisives. Et pour ceux, et puis pour d'autres, ça va être du renouveau dans certaines relations, avec plus d'intensité, de la joie, et ça va par rapport à vous-même, ou en couple, ou avec vos amis, ou en famille, qu'importe, comme vous voulez, ou au travail, avec ou un groupe spécifique, voilà. En tout cas, il y a des choses belles qui vont se passer. Il y a une harmonie qui va se créer s'il y a des déséquilibres dans certains types de relations que vous avez. En ce qui concerne le travail, il y aura beaucoup de renouveau. Pour ceux qui cherchent à avoir du travail et qui n'en ont pas, vous pouvez avoir un nouveau travail qui va arriver, ou de nouveaux projets pour ceux qui sont déjà dans le travail ou qui sont dans d'autres projets de vie, voilà. Vous allez de plus en plus vers des choses qui vous ressemblent, qui sont en phase avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même, au niveau du cœur, hein. On parlait des choix du cœur, donc on vous invite vraiment en ce moment, on pousse vos résistances pour que vous lâchiez et que vous soyez vraiment dans ce qui est bon pour vous, malgré vos résistances, si l'ego il est encore là, non, je veux pas le changement, j'ai trop peur, voilà, bon. Et ou alors, ah là là, ça a toujours été dur pour moi, donc si là je reprends un risque, ça risque de faire pareil. Ayez la foi que les choses changent et que c'est votre manière de penser qui amène ces choses-là, et si vous arrivez à penser de manière plus en amour avec vous-même, ça vous permettra d'amener cet amour. Alors, effectivement, il faut savoir lâcher prise dessus et pas être trop dans l'attente, parce que sinon ça mène une espèce de tension. Mais voilà. Alors, on vous parle aussi de bonnes perspectives au niveau financier pour ceux qui se poseraient la question.
En ce qui concerne le spirituel, on vous dit que vous êtes de plus en plus dans l'amour inconditionnel et qu'on vous assure un chemin vers quelque chose de plus lumineux en tout cas. J'aime pas vers la lumière parce que on veut dire comme s'il y avait que la lumière qui était important. Ah non, l'ombre et la lumière ils se complètent et ils créent à partir du moment où on est capable de voir la beauté en tout, on voit l'amour partout et il n'y a plus d'ombre ni de lumière, il n'y a que de l'amour en fait. Mais c'est vrai que pour équilibrer les choses dans ce monde, c'est aller vers plus de lumière parce qu'on n'est pas dans un monde que de lumière, on est dans un monde plutôt où les ombres prennent le dessus. Donc c'est vrai que qui sait, peut-être qu'il y a des planètes où les gens sont dans la lumière, on leur apprend à avoir des ombres pour équilibrer, je ne sais pas. Je sais pas. Et ça, je pense que c'est très important de savoir reconnaître qu'on ne sait pas les choses. Voilà, voilà. En tout cas, je trouve que ces deux cartes-là résument bien les deux aspects. Soit on peut se permettre déjà d'être face à nos émotions, de faire deuil des choses, accueillir les choses et donc vivre la souffrance et la transformer en quelque chose de beau, en résilience. Voilà, où vous pouvez vivre chacun des aspects. Voilà, on voit bien la complémentarité et, à travers ce petit bilan final du tirage. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, j'ai quand même beaucoup parlé. Je suis fatiguée, voilà. C'est la deuxième fois que je l'ai dit. Mais ça me fait toujours plaisir de faire des tirages, donc voilà, j'aime bien les partager, même si ça me fait comme une petite conférence. Hein. Même s'il n'y a pas énormément de vues, c'est pas grave, ça me fait plaisir de me partager avec vous. Ça fait plus d'intimité. Voilà. Donc voilà, je suis. Mais voilà, ça me parle beaucoup ce tirage, parce que c'est vrai que le solstice n'a pas forcément été facile, la pleine lune un peu mieux. Et j'ai envie, malgré les difficultés, malgré un bilan qui n'est pas forcément. En tout cas, qui pourrait avoir un regard pas forcément positif, peut le devenir. Et parce qu'il y a des prises de conscience énormes, il y a des. Et ça permet vraiment de comprendre énormément de choses et de savoir là où on va et de se conforter dans l'idée que le chemin qu'on a choisi, il est dur, mais il est salvateur au bout, en fait. Et c'est difficile de changer, de renaître, en fait, parce qu'on accepte de sortir de nos zones de confort, et donc d'être dans un état un petit peu d'insécurité. Et si on est déjà quelqu'un qui a connu ça avant, c'est pas forcément évident. Il faut savoir équilibrer entre se préserver en gardant des repères tout en changeant. Donc c'est un chemin de longue haleine. Hein. Et voilà. J'ai envie quand même de voir la beauté là-dedans et j'espère vous la partager. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, un bon solstice si vous sentez encore les énergies. Et j'espère j'espère que ça se passe bien pour vous. Que ça se passe au mieux pour vous, qu'importe l'expérience que vous vivez, hein, par rapport où vous en êtes et ce que vous avez à apprendre. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine fois. Et pour sûrement les énergies de la nouvelle lune, pour voir qu'est-ce qu'on va apprendre dans le prochain mois lunaire. Donc voilà, je vous laisse profiter en tout cas de ces belles énergies du mois de juin qui vont nous amener l'abondance et un peu d'espoir dans tout ça. Et puis bon, avec le déconfinement et l'été, c'est d'autant plus facile. Donc en tout cas, je le souhaite pour vous et à bientôt.